Voilà les petits gars, je ne maîtrise pas encore suffisamment bien le programme pour écrire directement sur l'écran que vous le voyez, donc je l'ai fait par écrit et je vais vous poser quelques petites questions pour vous forcer à vous remémorer ce qui a été vu dans la première vidéo. Donc je vous demanderai de m'identifier ceci et ceci dans les pinces. Je vous demande aussi quel est le rôle de l'enforme, où trouve-t-on des enformes, comment reconnaître le devant et le dos d'une jupe, et ce qu'on doit retrouver impérativement dans les identifications de patron. Comme je suis extrêmement sympa, je ne vais pas vous laisser mariner plus longtemps et je vais vous donner les réponses. Donc, ici, nous avons la profondeur de pince et ici, nous avons la longueur de pince. Il faut savoir que plus les rondeurs sont importantes à emboîter, plus la profondeur de pince et la longueur de pince sont importantes. Par exemple, les pinces du dos d'une jupe ou d'un pantalon sont toujours plus profondes et plus longues au dos qu'au devant, parce qu'au dos, nous avons des fesses à emboîter. Alors, quel est le rôle de l'enforme? L'enforme a comme but premier de faire une jolie finition taille tout en la maintenant en forme, c'est-à-dire que grâce à celle-ci, la taille ne se déforme pas. Nous trouvons des enformes dans les emmanchures, les encolures, les dos nus et les découpes un peu biscornues d'un vêtement qui rendent impossible une finition avec un ourlet simple rempli ou double rempli. Donc, je répète, l'enforme a un rôle de finition, donc avoir une taille, une encolure ou des emmanchures propres et bien soignées, tout en maintenant l'arrondi et la forme de celle-ci et les empêchant de se déformer. Alors, comment on reconnaît le devant et le dos d'une jupe? Eh bien, je vous l'ai dit plus haut, les pinces du dos de la jupe sont beaucoup plus creuses que les pinces du devant, parce qu'au dos, nous avons les fessiers à emboîter. Alors, dans les identifications de patron, qu'est-ce que je dois impérativement retrouver? Je dois retrouver votre nom, votre prénom, le nom du projet ou le nom de votre cliente, le nom de la pièce, combien de fois je dois couper en tissu, en doublure ou en renfort, renfort égale terme collant, et vous devez également numéroter les pièces. Donc, vous devez compter le nombre de patrons, le nombre de pièces qui composent votre patron de jupe, par exemple, et vous devez les numéroter de la plus grosse pièce à la plus petite pièce. Donc, par exemple, si j'ai 4 pièces qui composent ma jupe, j'ai mon devant, j'ai mon dos, j'ai mon enforme devant et mon enforme dos. Donc, j'ai 4 pièces. Donc, je mettrai sur mon devant pièce 1 sur 4, sur mon dos pièce 2 sur 4, sur mon enforme devant pièce 3 sur 4 et sur mon enforme dos pièce 4 sur 4. Et je dois également retrouver le droit fil qui me permettra à moi ou aux ouvrières de placer correctement le patron et ainsi d'être certain de ne pas se retrouver en contre-fil et de provoquer du gaspillage mais aussi un vêtement inconfortable. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que ça vous permettra de faire un petit récap permanent. Il y aura des petits rappels à droite et à gauche dans les vidéos suivantes. Voilà mes petits bouchons.